Il a 15 ans. Il adore les super-héros. Et son super-héros préf, c'est le borgne de Madripour. Non? Pourquoi? Tu vois qui c'est? Non. Mais déjà, il est borgne. Pourquoi? Ah, il est pas vraiment borgne. Ah, tu vois pas qui c'est? Non. T'es fort, t'es un super-héros? Oh, mid. Mid. Ok, je te donne un autre nom. Il est super fan du glouton. Non, ça me dit rien. Ok, il est super fan de l'arme X. Ça me dit rien. Il est super fan de Serval. Ça me dit un truc. L'agent 10. Non. Dragon Blanc. Osier bleu. Logan. Logan Paul. Wolverine. Oui. Ok, donc il est fan de Wolverine. Ah. Tous les noms que je t'ai donnés, c'est d'autres noms de Wolverine. Putain, mais je savais pas. Bah oui, parce que t'es pas une vraie geek comme moi, que moi j'aime les comics. Non, mais je suis pas intéressée par tous les héros de Marvel. Ah, mais Wolverine, il est trop classe. C'est pas ma. Tu sais, c'est comme Spider-Man, c'est pas ma capa. C'est lequel ton héros préféré? Dans Marvel. Ouais. Enfin. Allez, vas-y, dis Batman et je te mets une claque. Non, moi, j'adorais Tony Stark. J'étais fan de Tony Stark Oui, mais- avec sa belle moustache, là, Ouais, avec son mais petit bouc. Iron Man est génial en film, mais en comics, c'est pas ouf. Tandis qu'en comics, Spider-Man et Wolverine, c'est mieux. Bref, on n'est pas là pour ça. Il est fan de Wolverine et il regarde les films en DVD et se dit avec sa voix qui mue: ce serait trop d'art que je suis moi aussi Wolverine. C'est lui Wolverine. Et comme tu peux voir en France, le premier magazine français, il avait appelé Le Glouton sur un magazine. Et après ils se sont dit c'est quand même un peu nul. Et après ils l'ont appelé Serval. Et donc il se dit moi aussi je serais d'art de ça, je serais Wolverine. Pour moi, c'est éternellement Hugh Jackman. Hein. Ah bah oui, c'est pour ça que je pense que ça va être très dur de remplacer Wolverine. Hugh Jackman au cinéma, ça va être très dur. Ouais. Alors, pour être comme Wolverine et avoir des griffes qui lui sortent des poignets, ben il a fait comme dans le comics et dans le film. Bon, il a juste oublié un petit truc, c'est que Logan avait été choisi car c'était un mutant et que ce mutant avait un pouvoir de régénérescence et c'est pour ça que les scientifiques l'avaient choisi pour devenir l'arme X. Lui, il n'avait pas cet ado a priori n'avait pas de pouvoir de régénération, mais il a quand même décidé de faire exactement comme dans le film et la BD. Non. C'est-à-dire se faire injecter Oh non. du métal dans ses os. Oh non. Alors, bon, lui, il est dans une cuve et on lui injecte de l'adamantium. Sauf que les scientifiques, ils se sont dit, ça c'est dans le comics, hein. Je sais pas pourquoi, mais on en a un peu plus, on vous le laisse, comme chez le boucher, tu vois. Et du coup, bah, vu qu'on a plus d'adamantium, on va lui en mettre plus dans les poignets. Ça tombe bien, ils lui ont mis plus d'adamantium dans les poignets, ça a fait des griffes. T'imagines s'ils avaient mis plus dans la bite? Bon, bref. Quel dommage. Ah ouais. Notre ado, il se dit, ouais, je vais me mettre de l'adamantium dans les veines. Sauf qu'il se dit, attends, Il avait quel âge, cet ado? 15 ans. Oh putain. L'adamantium, Ah, c'est dur. ça n'existe pas. Bah non. Alors du coup, je vais chercher du vibranium. Mais attends, le vibranium, ça n'existe pas. Ah, c'est dur. Alors du coup, il se rabat sur un métal plus destructible, mais plus facile à injecter puisque liquide, du mercure. Oh là là. Oh le con. Donc, tranquillou dans sa chambre pour devenir un super-héros, il se fait des piqûres de mercure dans les poignets. Et tu vas me dire, mais Devi, est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il a intégré l'Institut Charles Xavier? Est-ce que c'est un X-Men aujourd'hui? Non, il a intégré l'hôpital du centre de traumatologie, de soins tertiaires avec des multiples ulcères importants à l'avant-bras et persistants pendant 2 mois. Et il a gardé ses bras. Oui, Il a de la chance. mais attends, quand il arrive à l'hôpital, ils lui disent « Qu'est-ce que vous avez ?» Et le gamin, il répond pas, parce qu'il a honte. Du coup, ils ne savent pas comment le soigner, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a des pustules comme ça sur son bras. Donc ils font venir des psys l'interrogent, et lors de l'interrogatoire, il dit « Dernièrement, j'ai vu Wolverine Origins en DVD. » Ah, mais ils ont brisé le secret professionnel, là. Oui. Alors, petite pause. Si vous avez vu le film Wolverine Origins, qui est le pire film de X-Men qui a été produit, je vous conseille d'aller lire le comics Wolverine Origins, qui est un des meilleurs comics écrits sur Wolverine, qu'il nique juste dans le générique de début du film. Voilà, ça c'est un geek qui parle. Voilà, je tenais à vous le dire. Juste allez lire le bouquin, ne regardez pas le film, c'est une merde. Bref, et là les psys en discutant avec lui, ils se disent « Ah mais attends, c'est pour ressembler à Wolverine qu'il a fait ça. » Là, il commence à piger, sauf qu'en fait, spoiler alerte, non. Il voulait ressembler à Mercury, qui est un personnage qui apparaît aussi dans les X-Men et qui est un personnage qui a les mêmes pouvoirs que le T-1000 dans Terminator. Et c'était à elle qu'il voulait ressembler. En tout cas, il voulait être un super-héros. Ils se sont rendus compte qu'il avait cassé plein de thermomètres pour récupérer le mercure des thermomètres et se l'injecter dans les veines. Et au final, ils ont réussi à le soigner. Sauf que ils se sont rendus compte, en l'interrogeant, qu'il n'était pas à sa première tentative et qu'il avait été déjà mordu 3 fois par des araignées. Oh là 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 là. Mais moi, quand il a dit qu'il avait cassé des thermomètres pour se l'injecter dans les veines, je me suis dit, mais en vrai, il aurait pas dû devenir Wolverine.
il aurait dû devenir Rectal Boy. Ah. Regardons la bande-annonce. Victime d'une expérience médicale ratée lors d'une coloscopie expérimentale utilisant un accélérateur de particules. Ah non, il faut pas qu'il bouge, hein, sinon je vais y toucher le foie. Davy Mourier est devenu Rectal Boy. Avec son détecteur anal, il ressent les malaises intestinaux à des kilomètres à la ronde. Rectal Boy. Je suis Rectal Boy. Vous êtes malade? Malade, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai des petits gargouillis en ce moment. On va regarder ça. 37,5. Vous avez pas de température. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, c'est un cancer. Rectal Boy. Sorti le 12. Bad News vous est présenté par SOScocu.org. SOScocu est une association loi 1901 qui aide les personnes trahies par quelqu'un auquel elles avaient confiance. Sur SOScocu.org, vous pourrez trouver des sujets de conversation tels que top des mensonges des hommes infidèles, infidélité, regardez, c'est trompé, ou encore ma femme m'a trompé avec mon meilleur ami, mais avec du recul, être cocu m'a beaucoup apporté. Découvrez également le tableau analytique du cocufiage. 76 catégories de cocu, avec des profils tels que le cocu martial ou fanfaron, le cocu optimiste ou bon vivant, ou encore le cocu pot-au-feu, ainsi que le cocu virtuose. Sur cocu.org, venez partager votre expérience, il y aura toujours un cocu pour vous. Merci Ariel, quand il appuie sur son zizi, il y a un DVD porno qui sort. Bizarre, Ariel. C'est l'arme X. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, mais nos sources, c'est aussi vos sources. Donc envoyez vos Bad News à babadnews@gmail.com et abonnez-vous. C'est hyper important pour que Bad News continue à émettre tous les mardis à 17h45. Voilà, aujourd'hui dans l'émission Julie, aka Julie. Oui, c'est moi. Pourquoi arrêt du pseudo J'en ai marre. Parce qu'à 14 ans, tu faisais du vent et à plus de 30 ans, maintenant, tu n'es plus un pseudo. Parce que je suis plus une weeb. Enfin, si, je suis toujours une weeb, mais ça faisait trop weeb pour moi, en fait. C'est quoi, weeb? J'ai envie de roter. Je peux roter ou pas? Non, je sais que t'aimes pas ça. Non, mais vas-y, vas-y. Attends, si je regarderai dans la vidéo YouTube, s'il y a un bon, et si les gens ont re-regardé, je te redemanderai de roter. J'espère qu'il n'y aura pas de bon, parce que moi, je trouve pas ça classe. Mais s'il y a un bon, je vous écouterai. Moi, j'aime trop les femmes princesses. Mais tu m'as vu roter? Non, jamais. Bah alors du coup, Mais c'est pas une question de femme princesse. Faut que tu te lâches. C'est juste que je trouve ça sale. Tu vas mourir vieux. Jeune, je veux dire, pardon. Bah non, je suis déjà vieux, mais t'arrêtes pas de me dire que je suis vieux, donc c'est foutu, je mourrai jamais jeune. Mais oui, pour le pseudo, du coup, non, c'est juste que j'en avais marre. En fait, ça me représente plus, et puis... non, c'est pas assez sérieux, tu vois. Mais tu fais des vidéos qui sont pas sérieuses. Non, je me suis calmée quand même. Hein. C'est pas très sérieux, mais je me calme. Enfin, je suis beaucoup plus calme qu'à mes débuts. Ouais, t'es plus Julie que Bacabou, quoi. C'est ça. Je comprends. On passe à la vidéo d'internet. Alors, tu connais les X-Men un peu? Oui. Du coup, il y a qui dans les X-Men? Il y a Tornade. Ouais, Tornade, ok. En mec? François Xavier. Non, lui, Xavier Dupont de Ligonnès. François Xavier, je crois que lui, il est plus dans la maison des secrets que dans la maison des X-Men. Non, un super héros. Ah, le chauve, là, Julien Méniel. Mais le show, c'est professeur Xavier. Le mec qui sort avec la meuf qui a des pouvoirs psy, avec Phoenix. Oui, bah oui, mais je regardais le dessin animé quand j'étais petite. Mais du coup, il s'appelle comment? Celui qui a... Je sais plus, c'était mon amoureux quand j'étais petite en plus. Je m'en souviens plus. Cyclope. Ah oui, c'est vrai. En parlant de Cyclope, la vidéo d'internet. Oh non. Non, c'est trop mignon. Ah oui, non, mais par contre, c'est surprenant. Hein. C'est fou, hein? Ah ouais. Tu vois vraiment un œil, un seul œil, hein? Remets. Oh là, il est trop chou, il est trop mignon, il est trop kiki.
Allons dans le moins kiki. De là réceptionner ces merdes d'éléphants avec passion et détermination. Gisèle ne demande rien de mieux dans la vie. Et un bourbier de plus. Ouais, tiens, regarde. Elle a sorti sa meilleure robe pour célébrer le classique du midi. Oula, cousine, n'y mets pas ta tête non plus. T'y es bizarre un petit peu. Hop, ça ressort le jogging. Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un si content de ramasser de la merde? Gisèle ne parvient plus à contenir son excitation. Et hop, on ressort la robe pour le classique de 16 heures, car il faut respecter ce moment. Enfin, une femme qui nous comprend. Chef, il est où ton bras? La cousine se transforme en princesse Elsa pour que l'éléphant libère tout. Théma, ça récolte à main nue, la bouche grande ouverte comme s'il y enchiait des billets. Eh bien, figure-toi que c'est le cas. Quand toi tu vois un éléphant poser un classique, Gisèle voit son salaire tomber dans sa main. Avec ses merdes d'éléphant aux propriétés nutritives et gustatives exceptionnelles, Gisèle va transformer tout ça pour en faire le meilleur café du monde. Le Black Ivory Coffee. Rien ne se perd, tout se transforme. Crois-moi mon ami, rien de tel qu'un petit café à la chiasse d'éléphant. Non, 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 c'est pas vrai ça. Je ne sais pas. Le café. Moi, j'adore, c'est le classique de midi. Et pendant qu'il pose un petit classique de midi, je trouve ça... C'est poétique. Non, mais c'est énorme. Mais elle fait quoi avec? Du café. Mais non, elle fait pas du café. Non, Mais si, elle... Non, elle le bouffe. En bref, de Vivian. En bref. Un père de famille... Encore Vivian. Oui, il est revenu. Il est vivifiant. Depuis que je fais des lives, il a fait... Mais Davy existe toujours. Il nous a arrosé de bad news. Il bat presque Itinéris. Mais Itinéris va revenir. C'est une grosse baston entre les deux. Un père de famille a comparu devant le tribunal de Montbéliard en France pour des faits de maltraitance sur sa fille de 13 ans. Reconstitution du drame arrivé un dimanche. Julie, c'est un repas de famille, un dimanche. Bon déjà c'est pas ouf, hein, en général. Alors, elle était bien ta semaine? Oui, mais il n'y avait plus de place de parking là où je travaille, alors je suis obligé de faire parfois 5 minutes de marche. Alors, ah, m'en parle pas, moi, l'ascenseur, il était en panne. Mais enfin, j'avais dit qu'on laissait pas le chat rentrer. C'est à cause de toi encore, hein, dit-il à sa fille de 13 ans, qui semble être responsable du drame terrible du chat qui est sur la table lors du repas de midi. Le chat monte sur la table du repas. Un dimanche! Le père, Oh non, j'ai peur. en bon cadra, pas très déconstruit a priori, tire les cheveux de sa fille pour la forcer à manger par terre, sur le balcon, dans un saladier, et à miauler comme le chat. Ouah, la violence du truc. Oui. Son épouse lui disant d'un peu se calmer, il a donc décidé de la frapper. Oh. Le tribunal, Oh non, non. le tribunal lui a demandé de ne plus approcher de sa famille et du chat, a priori, et de soigner son addiction à l'alcool. L'homme n'a pas été enfermé en prison, mais dans un chenil. Je déconne. Bah c'est un chien, hein. Ouais. C'est un chien de la casse. Je pense que vraiment, quand on arrive à ce niveau-là de violence C'est pas l'alcool, et hein, le problème. d'humiliation... Hein. Non, 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 non. Allez, en bref, de Vivian, nous sommes à Bruxelles, dans la Stib. La Stib. La source thermale... In Bruxelles. in- La Stib, quand tout à coup, le quotidien morne des gens qui prennent la Stib, La Stib. le métro en tirant la gueule. Ah, c'était pas... antidépresseur et métro, c'est pareil, en fait. Non, non, ouais, si, c'est pareil. Car oui, aussi en Belgique, les gens dans le métro tirent la gueule. La seule différence, c'est que leur haleine sent la frite ou la gaufre. Ou les deux. C'est possible. Quand tout à coup, le quotidien de ces Bruxellois est changé à tout jamais. Ouh là là. Dans le même métro qu'eux, à la station trône une bête, un monstre. Le système d'arrêt d'urgence est déclenché. Ouh là. Tout le monde se tourne les uns sur les autres et tout, car il y avait un crabe. C'est juste un crabe qui s'est échappé d'un sac, quoi. Oui, il agressait les Bruxellois dans la rame. Des agents de la Stib, donc du métro c'est une blague bruxellois, belge. ont réussi à attraper le monstre et l'ont confié à la LRBPO. C'est le refuge de la capitale pour les animaux sauvages. Donc l'animal a été renvoyé. Ils ont été sauvés. Je mangerais bien une gaufre une fois. Pardon. C'est le pire. Le pire accent belge. Je suis pas très bonne en accent. Mais non, c'était un accent allemand raté que t'as fait passer pour un accent belge. Mais je suis très nulle en accent. En plus, j'ai dédicacé à Lille il y a pas longtemps et il y a quelqu'un qui m'a dit « Je suis bruxellois, mais j'adore quand tu nous imites des... Moi, je sais pas. Non. J'adore. Attends, comment tu fais? Bon, les dis Une fois. J'adore Bruxelles. Hein, Alors Julie, j'aimerais que maintenant on va passer au jouet improbable de la semaine. Ouais. Et j'aimerais que tu réagisses en belge. Ah, une fois. Waouh! Et comme tu l'as compris, on est dans une spéciale animaux. En belge. Ah, le cheval. Il
recule le cheval. Ah non, ça c'est allemand, pardon. Ah, tu croyais vraiment faire du belge? Je sais. Bon, à quel moment? Bref, le point à rencontre. La petite mort arrive en figurine collective grâce à Turbo Kids, vous avez vu la semaine dernière, ils sont super sympas. Et c'est déjà en prévente sur le site Turbo Kids, lien dans la description. Si vous voulez que je gagne plus d'argent en achetant mes BD, si vous avez envie de découvrir la petite mort, allez sur le site Comic Zone en passant par le lien d'affiliation juste en dessous. Et comme je vous le dis depuis quelques temps maintenant, l'algo YouTube est relou. Et donc si vous aimez que Bad News, vous inquiétez pas, maintenant sur cette chaîne il n'y aura que Bad News. Mais si vous aimez mon univers, allez sur ma deuxième chaîne YouTube, abonnez-vous, c'est juste en dessous là. Très bientôt des nouveaux épisodes de Culture Z au Japon, les nouveaux épisodes d'Histoire d'en rire, notre podcast, les shorts de Bad News que vous aimiez pas ici, ils vont se retrouver là-bas aussi. Abonne-toi, putain de ta mère, ta race, dis-le en belge. Ta race une fois. Aucun sens. En bref, d'Itinéris, un jeune de 25 ans se balade avec un pote en Seine-et-Marne. Mais c'est une chèvrerie, c'est pas banal. Moi qui ai toujours aimé les chèvres, tu viens? On va voir. Oh ok. Et coucou, il y a quelqu'un dans la chèvrerie? Oh bah non, il y a personne. Bah, c'est normal, c'est la nuit. Elle est bien belle cette chèvre. Si on la niquait. J'en ai marre des hommes. J'en peux plus. Il la baise et pendant qu'il la baise, elle lui lèche la main. Et de là, il se dit, elle est consentante. Et il lui a fait l'amour pendant 3 heures. Ils étaient bourrés? Enfin, ils étaient sous substance? Je ne sais pas. Non, pendant 30 minutes, pardon. 30 minutes de viol de chèvre. Le suspect a ensuite proposé la chèvre à son ami. Ah, les hommes, vous rendez fous. Qui a refusé catégoriquement la chèvre. En disant non, ça va, merci. L'animal alors a été abandonné dans une forêt avant d'être pris en charge par un vétérinaire. Les 2 jeunes hommes vont peut-être être punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Eh mais ça serait pas le moment de changer le décor de Bad News? Si, si. Bah regarde. On va refaire pareil, on va monter sur les escabeaux. Voilà, les travaux avancent. Le nouveau décor des émissions YouTube sera ici. Là, il y aura des jouets partout. Peut-être même que les émissions YouTube se tourneront au milieu des jouets, peut-être. C'est ce que je me disais. Je me disais peut-être que c'est ça la déco. C'est ma collection de jouets, finalement. Voilà. Et là, ça sera la pièce spéciale. Tintintin. Julie, à savoir qu'on a déjà vu un porn avec ce personnage Ah, de la pop culture. d'accord. Voilà. Merci aux éditions Huggin et Menin pour l'envoi du livre de Jad Hall et Jack Fass pour leur livre Les pires parodies X sont souvent les meilleures. C'est là où j'ai trouvé ce film. Alors je te lis le dos de la jaquette de la VHS, donc pour te dire que c'est un film qui date. Alors c'est une traduction. Plus il y a de sexe, mieux c'est. Sexe, sexe, sexe. Écrit comme ça. Quand l'été nous fait bouillir, quand les 3 couples s'aiment désespérément, ouvertement, sans honte ni gêne, quand tout ce que la vidéo de cassette peut accomplir est une autre source de sexe, même la mer ne refroidit ni ne réchauffe, même lui semble répéter avec sa voix un désir d'amour et de passion, est bouleversé par le désir, incroyablement tendu et anxieux pour un nouvel amour. Et il apparaît de manière inattendue de l'espace extraterrestre, mélangé à un rêve et à une réalité fantastique pour déborder dans un plaisir nouveau et fantastique dans une autre dimension de l'orgasme. Non. C'est E.T. Waouh, c'est aucun rapport. Eh bien, sache que le film, c'est exactement ça, aucun rapport. Voici... J'en peux plus. Oh non, il va lui mettre son doigt. Alors, oui, ils l'ont refait en God. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Voici un extrait. C'est vieux, hein. 1986. C'est brésilien. Regarde, regarde, regarde. Moi, je sais reconnaître une femme qui simule. Hein. Oui, à un moment, il se transforme en homme parce que c'est plus pratique pour les scènes. C'est la peluche qui est contre un mur. 50 minutes de porno de vacances entre la plage et une tente. C'est long. En fait, ils l'ont tourné, à mon avis, en une après-midi, ce truc. Il y a 2 tentes.
il y a deux couples. Ils sont tout le temps à poil, ils baisent. C'est-à-dire que pendant 50 minutes, c'est vraiment un porno nul avec des gens trop poilus pour l'époque qui baisent. Quoi. Et à un moment, il y en a un qui a dû dire « j'ai une peluche d'E.T. » Et il y en a un qui a fait « on n'a qu'à dire que l'extraterrestre, il vient baiser nos femmes. Allez !» Et donc, comme tu disais, le seul truc qu'ils se sont fait chier, c'est dans les 20 dernières minutes du film, donc il y a E.T. qui apparaît, et ils ont moulé une fausse bite en doigt d'E.T. Parfois, je conseille, je dis « allez-y, c'est rigolo ». Je conseille pas. Vraiment, j'ai fait le remontage, c'est pas le meilleur moment de ma vie. Ah, une fois. Allez, E.T. Frites. La correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Bad News 320, acteur, producteur et réalisateur, mais également, pourquoi pas médecin, puisqu'ici Thomas Combray s'interroge sur un phénomène physiologique universel. Tu sais, quand tu mets un truc dans ton cul, ça aspire, et c'est ce qui a fait beaucoup de Bad News avec des gens qui ont des trucs dans leur estomac. La merde, elle veut partir, mais pourquoi les objets veulent rentrer? Heureusement que la merde, elle veut sortir, c'est même son seul et unique destin, sauf constipation, ou pire, fécalome, c'est-à-dire un bouchon de sel pour lequel un des traitements est le fameux doigt dans le cul, puisque je cite, on peut fragmenter le bouchon au doigt lors d'un toucher rectal. Et sinon, laxatif, lavement, ou pire, extraction sous anesthésie générale. Ensuite, pour les objets qui veulent pas sortir, tout dépend du sphincter, qui lui ne demande qu'à rester clos, fermé. Donc si tu introduis partiellement un objet oblong, ça veut dire plus long que large, partiellement seulement donc, il va se refermer et expulser le truc. Si l'objet est introduit à disons 45%, même jusqu'à 49 allez. Mais dès que ça passe les 50, dès que t'as mis plus de la moitié du machin dans ton cul, le sphincter, lui, il est con, il essaye toujours de se refermer, mais ce coup-ci, comme il y en a une majorité dedans, ça pousse le dit objet dedans. Alors, démonstration, là on est... Quoi, on ne bouge pas, et... on va. Too much internet for today. C'est pour ça aussi que, comme chacun sait, il faut introduire un suppositoire par le côté carré. Comme ça, le trou de balle, il pousse sur le côté pointu et fou, il l'envoie le plus loin possible dedans. Démonstration, suppositoire ici, tu rentres comme ça, et là ça va appuyer comme ça, ça part dedans. Après, c'est vrai que comme suggère Davy à partir de 2 minutes 50... Du coup, si t'arrives à bien gérer, tu peux la faire revenir. Bah ouais, pourquoi pas. On peut même imaginer un monde où tu sais exactement quoi bouffer pour avoir un caca bien dur et où tu t'es musclé le bas-le-trou pendant des mois dans une lamasserie de Haut-Tibet. C'est comme les mecs qui soulèvent des pierres avec leurs gags là. Et donc, tu arriverais à produire des mouvements de va-et-vient avec le caca pour t'auto-sodomiser. Et sans les mains. Pratique si t'es pianiste, dactylographe ou routier. 10h10 les mains s'il vous plaît. Puis attendez d'avoir quitté la N20 quand même. Il y a des enfants qui traversent. Au revoir les badounettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup Sylvain, merci beaucoup Julie. On se donne rendez-vous dans 15 jours et ce sera les vacances. Et donc j'aurai ma chemise de vacances. Waouh. Et ouais. Tu te cosplay en JDG ou oui, quoi? de ouf pendant les vacances. Et rendez-vous la semaine prochaine à 17h45 avec mon invité Stella Laurie qui est la dessinatrice de Sacha, mais pas que. Voilà, vous verrez, elle est très rigolote, quoique un peu relou. Ça, c'est de bonne guerre. Elle aime trop le fromage. À mardi prochain, 17h45. Ciao. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer travers un vol d'hirondelles que l'automne